Charles de Courson. Bonsoir, monsieur. Soyez le bienvenu. Vous êtes bien entendu député UDI de la Marne. Hier soir, pendant les débats à l'Assemblée nationale sur la déchéance de nationalité, vous êtes monté à la tribune où votre émotion a été vive. Est-ce que vous le redoutiez, ce moment? Vous y attendiez? Vous savez, on parlait de la déchéance de nationalité. Et parler de la déchéance de nationalité évoque des périodes dramatiques de l'histoire nationale, mais aussi de mon histoire familiale. Oui. Ça vous re-émeut Voilà. à l'instant. Et donc, j'ai essayé d'expliquer à mes collègues que, premièrement, nous ne donnions pas une image très belle de la représentation nationale dans ce débat. Parce que, face au terrorisme, s'il n'y a pas une unité nationale, les terroristes ont gagné. Oui, la division, c'est Bien, leur but. La division, leur but, voilà. Et puis, deuxièmement, j'aurais dit que jamais je ne voterais une disposition telle qu'elle était préparée et présentée par le gouvernement qui éclaterait notre nation, c'est-à-dire d'atteinte à l'unité de la nation. On nous proposait, pour être clair, de pouvoir priver de leur nationalité les terroristes binationaux. Mais les binationaux, c'est 5% des Français. Alors, les 95% autres, vous voyez, un commando de terroristes où il y avait un binational franco, je ne sais pas, tunisien, algérien, peu importe, et tous les autres étaient des mono-français, comme on les appelle maintenant. Donc, on retirait la nationalité à l'un et pas aux quatre autres qu'on explique. Alors, ceci ne tient pas debout. Et donc, j'ai évoqué la mémoire de mon grand-père. Alors, on va le regarder, parce qu'on a les images. C'était hier à l'Assemblée, il était minuit 34. Voter pour ce texte, c'était trahir la mémoire de mon grand-père, député de la Nation, mort à Neuengamme, et qui avait voté contre les pleins pouvoirs au maréchal Pétain parce qu'il était contre le sabordage de la République. Voilà, la République et la politique, c'est aussi parfois l'émotion. Merci, monsieur, de l'avoir partagé avec nous et de la revivre à l'instant. C'est très fort et c'est très beau à vivre. Quelle a été la réaction à l'Assemblée? Est-ce qu'on est venu vous parler? Oui, j'ai eu beaucoup de collègues de toute sensibilité. J'ai même un collègue communiste qui a voulu m'embrasser. J'ai dit, tu peux m'embrasser, c'est pas un problème. Moi, je ne suis pas raciste non plus, pas du tout. C'est contraire à mes convictions. Pas de racisme anticommuniste, voilà. C'est une bonne nouvelle. Meurs communiste rouge. Voilà. Oui, mais enfin, c'est Chassaigne, vous voyez, oui. Bon, qui est un cas un peu particulier. Oui, j'ai eu beaucoup de petits mots de toute sensibilité sur cette affaire, parce que je pense qu'il y a des questions, si vous voulez, dans la vie politique qui ne relèvent pas de l'analyse purement juridique. Et qu'il y a des choses, des valeurs qui dépassent toutes les considérations techniques, juridiques. Vous voyez. Et je pense que quand on commence à s'attaquer au problème de nationalité et de retirer la nationalité, on touche à des choses extrêmement profondes. Mais, monsieur de Courson, quand d'associer l'émotion aux politiques, c'est quelque chose auquel on n'est pas très habitué en France. Quand ça arrive, on le note. Et c'est d'ailleurs un moment assez fort de la démocratie. Est-ce que c'est quelque chose qui vous embarrasse? Vous regrettez ce moment-là? Ou au contraire, vous vous dites, ça fait partie je suis un être d'émotion et ça fait partie de mon métier de politique? Mais bien sûr, je dirais, on n'est pas qu'un être de raison. On a aussi une sensibilité, on a un passé. Moi, j'ai un passé familial, comme chacun d'entre nous, si vous voulez. Et il y a des choses, de temps en temps, si vous voulez, qui ne passent pas. Vous voyez, ça m'est arrivé à plusieurs reprises dans mes 23 ans de fonction de député. Et je pense que le débat national gagne, si vous voulez. Parce qu'on dit, ça suffit. Il y a des choses, ça suffit. Vous voyez, les arguties, etc. Il y a un moment où il faut savoir dire non, ça suffit. Et ce n'est pas acceptable. Est-ce que les citoyens que vous êtes sont sensibles à l'émotion ou est-ce qu'au contraire ça vous dérange Non, moi je trouve qu'il a eu totalement raison et qu'il faut rappeler un certain nombre d'éléments aussi essentiels. Thierry? Non, c'est touchant. Mais je retiens un mot, moi, c'est l'unité. Oui. Donc, on trouve de l'unité nationale et l'émotion était très dure même à entendre, mais que l'unité nationale c'est important et que ce symbole de la binationalité et de la déchéance est un symbole fort et émotionnellement fort, et je le comprends, mais il faut montrer une nation unie, et je crois que ça va être la grande difficulté pour tout un chacun. Vous parliez de votre grand-père. C'est sa mémoire qui est en jeu à chaque fois que vous prenez la parole en politique? Lionel de Moustier. Non, ça dépend, c'était le père de ma mère. Le père de ma mère était un être, disons, exceptionnel, au sens... il ne rentrait pas dans les catégories classiques. C'était un homme de droite républicain,
très fermement attaché au principe de la République. Il était marquis, vous voyez, on pourrait dire qu'il était étrange. Vous voyez, il a même refusé la main pour 2 de ses filles. Il avait 12 enfants parce qu'il voulait épouser des aristocrates qui étaient royalistes, vous voyez. Ah, bon. Ça se faisait pas. Et mon grand-père, si vous voulez, était très attaché à l'idée de nation. Il a même il était président d'une grande mine de charbon dans le Borinage belge. Et en 41, je crois, 40-41, les Allemands ont arrêté un de ses ouvriers, qui était communiste. Ils l'ont fusillé. Tout de suite, mon grand-père s'est occupé de la famille. Oui, il a même donné une très grosse somme d'argent à sa veuve. Et il portait sur lui la lettre de cette dame, de cette femme, qu'il avait aidée. Oui, et pour lui, quelles que soient les convictions que vous pouvez avoir, hein, ils sont tous français. Vous voyez. Et le régime de Vichy, qui a retiré à des milliers de Français leur nationalité, à la totalité des Juifs qui étaient en Algérie, c'était des décrets Crémieux, Bien sûr. et en France, 15 000, dont 6 000 Juifs, et 9 000, dont d'ailleurs le général de Gaulle, dont Pierre Mendès France et bien d'autres, vous voyez. Et ça, quand on commence à toucher à ça, on touche à des choses fondamentales de la République. Qu'aurait pensé votre grand-père, et puis finalement, c'est à vous que je pose la question, de l'Assemblée hier, où donc le premier article de la révision constitutionnelle, ce n'est pas rien, une révision constitutionnelle qui prévoit donc l'inscription de l'état d'urgence dans la Constitution. Donc hier, ça a été adopté. Sur les 577 députés, 441 étaient absents. 76% des députés absents. Ça s'explique? Vous savez, madame, moi je suis à la commission des finances depuis 23 ans. Nous avons fini le vote de la loi de finances initiale dans la nuit d'un samedi à dimanche au mois de décembre. Nous étions 5. Oui. Bon. Oui, mais on se souvient aussi des mariages pour tous où l'Assemblée était occupée nuit et jour. Il y avait du monde, alors plutôt plus la journée que la nuit, on est bien d'accord. Mais là, est-ce que ce chiffre, vous l'expliquez? C'est une honte ou pas? Mais écoutez, moi, chacun gère sa vie. Moi, j'ai été élu par le peuple français député de cette nation. Je pense que mon devoir, c'est dans le domaine de la commission des finances, mais parfois dans d'autres domaines, c'est d'être présent et de s'en occuper. C'est pas drôle. Vous savez, de passer ses nuits. Voilà, c'est le job des députés, on va dire. Oui, mais sinon on fait autre chose. Oui. Vous voyez, je pense qu'on est. Donc vous le regrettez? Je le regrette, oui. Mais vous savez, nous étions 130, ce qui est beaucoup. Ce qui est beaucoup. Ce qui est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. C'est comme ça. Ça vous choque ce chiffre, Sophie Mazet? Moi, ça me choque beaucoup, oui. Ça vous choque beaucoup? Je pense qu'ils auraient dû être vraiment beaucoup plus nombreux pour quelque chose qui nous concerne tous. Bon, alors, on le dit, mercredi, l'hémicycle sera plein, bien entendu. C'est le vote définitif. C'est le vote final. Oui. Voilà, certains diront il y a aussi des caméras le mercredi, mais bon, on n'est pas obligé de. Et se les baser questions uniquement d'actualité. là-dessus. Et les questions d'actualité.